Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE Raw. Et oui, WWE Raw qui a donc bien posé ses valises dans la terre de Randy Orton. Je veux bien sûr parler de Saint-Louis dans le Missouri. Et il faut l'avouer, il s'en est passé des choses. En tout cas, la question qu'on va se poser forcément, c'est bah, il y a eu quelque chose qui s'est passé à WWE SmackDown. On va pas y revenir forcément. J'attends quand même d'avoir des éléments. J'attends même d'ailleurs plus spécifiquement. J'attends tout simplement WWE SmackDown de cette semaine pour voir ce que va faire la WWE. Parce qu'il y a eu quand même des signes qui nous laissent penser quelque chose. Et on est là pour débriefer un show. Et donc nous allons débriefer bien évidemment ce show. Il s'en est passé des choses et on va y revenir tout au long de cette émission. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier événement de la soirée. C'est tout simplement Seth Rollins. Seth Rollins qui est venu, Seth Rollins qui a tout simplement dit, voilà, Dwayne The Rock Johnson a donc été choisi, enfin va certainement affronter Roman Reigns. Cody Rhodes a donc pris la décision de s'écarter en faveur de Rocky, concrètement. Et d'ailleurs, il faut quand même le reconnaître, donc là il a dit la bonne nouvelle, c'est que lui veut Cody Rhodes, et à ce moment-là, eh bien il s'est avéré qu'il a fait venir Cody à ce moment-là. Cody, il réagit d'ailleurs, la foule d'ailleurs, et on pensait que ça allait être un petit effet d'annonce, le public a scandé notamment deux chants importants, We Want Cody et Rocky Sucks. En clair, Rocky est nul, Rocky craint, ou nous voulons Cody. Donc Rollins arrive, il dit bon écoute, je sais, bon ce que tu traverses, etc. Il dit voilà, ok, la vérité, il est un peu honnête. Il dit voilà, bon, je vais être honnête avec toi. Je t'ai dit que c'était un peu du business que je t'ai raconté. La vérité, c'est que je veux affronter ce qu'il y a de meilleur. Et aujourd'hui, quand je t'ai affronté la dernière fois, t'es le meilleur et je veux encore affronter le meilleur. Et la question, donc, à ce moment-là, est-ce que tu veux m'affronter à WrestleMania? Là, le public, il siffle. Parce que forcément, alors, il siffle pas parce il considère Seth Rollins comme un mauvais lutteur. Ils veulent Cody face à Roman Reigns à WrestleMania pour terminer son histoire. Et à ce moment-là, Drew McIntyre arrive, il lui dit bah écoute, tout le monde parle en ton nom, etc., etc. Moi, je vais te dire une chose, Seth, tu... Il commence à donner quelques arguments. Il lui dit Cody, tu dois d'abord terminer ton histoire. Ça fait 2 ans que tu n'arrêtes pas de nous en parler, que tu veux terminer le boulot, que tu as mérité ce moment. Laisse pas tomber ton père, laisse pas tomber la famille, laisse pas tomber ces gens, etc., etc. Concrètement. Et puis, là, Rollins, il lui dit, mais t'as pas besoin, franchement, honnêtement, je te pose une question. Tu veux En fait, ce que tu essaies de faire, c'est de pouvoir l'écarter des abords du ring. Comme ça, à la limite, tu peux m'affronter moi. Mais je te rappelle que je t'ai battu 2 fois, pour ainsi dire. Et là, Drew lui fait, ouais, enfin bon, tu as quand même battu 3 fois. Il dit, bon, écoute, tu fais du bon boulot. Et lui, tu sais, il joue un peu le businessman. Il lui dit, ouais, t'as fait du bon boulot, t'as donné une vraie vie à ce titre. Et j'ai envie de te dire, il faut aussi que tu écoutes les fans. Les fans, ils veulent Cody contre Roman Reigns. We want Cody. Donc, tu as fait du bon boulot. Maintenant, c'est à moi de prendre la relève. Et là, Drew met un headbutt, donc un coup de boule, à Seth Rollins. Cody intervient. Et finalement, Drew McIntyre s'échappe du ring. Alors, écoutez, on attendait de voir ce qui allait se passer du côté de Raw. La confirmation a donc été donnée, tout simplement. Il va se passer quelque chose. Parce que si vous aviez vraiment envie... Alors, soit il faut un suspense à la noix pour finalement créer un Cody Seth Rollins. En fait, il y a 3 possibilités. Un, Cody veut affronter Seth Rollins. Enfin, 2 possibilités. Et ils vont jouer l'art... Ils auraient déjà dû l'annoncer. Donc là, ça n'a pas été annoncé ce lundi à Raw. Ça veut dire que concrètement, soit Seth Rollins est blessé et on ne sait pas s'il sera là à WrestleMania. Mais concrètement, pourquoi tu le vois venir chaque semaine? Ou tout simplement le titre serait déjà vacant, concrètement. La deuxième possibilité, c'est que la WWE veut un Cody Rhodes versus Roman Reigns et ils ne savent pas trop quoi faire avec notamment Dwayne The Rock Johnson.
Donc ils sont en train de faire durer le plaisir pour essayer de trouver une solution et de se retrouver sur le coin de la patte. Parce que si tu enlèves Cody Rhodes, bah forcément il faut lui trouver un adversaire. Et a priori l'adversaire choisi serait Drew McIntyre ou Sami Zayn ou peut-être un autre lutteur capable justement de faire élever le niveau. Et puis le troisième point, qui serait peut-être ce que les fans ne supporteraient pas, c'est peut-être d'endormir les fans. C'est-à-dire que les fans, en fait, ce qui va se passer, c'est que le public, là, ils sont sur du We Want Cody. Cody est dans une base de réflexion, il réfléchit. Il a, a priori, il a pris la décision de ne pas choisir Roman Reigns, mais concrètement, c'est pour ça que le segment de vendredi est pas bon dans l'idée, bon bref. Et il s'est avéré que, eh bien, il ne peut pas, ils ont décidé tout simplement de faire durer la montre, peut-être pour faire oublier les fans de ce qui allait se passer, pour que finalement Cody finisse par accepter Seth Rollins et que la pilule passe mieux. Moi honnêtement, la dernière solution, bah, ce serait tout simplement un gros fuck-off on va dire à Seth Rollins, mais également à Roman Reigns et au WWE Universe. Si il choisit notamment de réaffronter, moi je pense qu'il y a un truc, et on va certainement en savoir beaucoup plus, parce qu'on le sait, il y a cette conférence de presse où Cody Rhodes sera là, et justement on va essayer de savoir justement ce qu'il en est, pour ainsi dire. Bon, après cela on a eu donc un match tout simplement pour désigner ceux qui allaient affronter Pete Dunne et Tyler Bates. A priori j'imagine que les deux vont s'affronter, et par la suite ils affronteront Priest et Balor pour les titres par équipe. Il y avait donc les New Day, les DIY, Imperium et les Creed Brothers. Et je vais vous dire la vérité, vous savez, j'ai vu 2 matchs par équipe avant Just Day. Et les 2 matchs par équipe que j'ai vus, c'était des purges. Je vais même aller plus loin, c'est de la merde. Parce que tu peux me dire ce que tu veux. Le premier, je veux bien, à la limite, parce que ils veulent protéger notamment Trick Williams. Je veux bien. Mais alors le deuxième, il n'a aucune justification. Les mecs étaient 8. Ils ont fait 25 fois plus que ce qu'ils ont fait, justement, là, on va dire NXT Vengeance Day. Comment tu peux expliquer qu'avec 6 personnes, tu arrives à faire pas aussi bien? T'as 6 personnes, 6 men tag team match, enfin 6 mixed tag team match. Et là, quand tu vois ce match-là, c'est du génie. Les Creed Brothers ont été fabuleux, fabuleux. Les DIY ont été exceptionnels. Les New Day Imperium un peu moins. Bon, il y a eu quelques petites choses intéressantes. Mais quand tu vois ce qui s'est passé en dehors du ring, dans le ring, t'es comme ça, tu fais, ok, les gars, vous avez compris. Vous avez compris le concept de match par équipe que j'aime. Vous avez fait un énorme match. Les DIY qui gagnent, je suis un peu déçu parce que j'attendais peut-être les Creed. Bon, les DIY continuent, pourquoi pas. Après, ça va faire un énorme match avec Dune et Bates. Franchement, moi, je sais pas pourquoi, je sens que le match, ça va être du 5 star, littéralement. Mais concrètement, moi, je suis très content de ce qui s'est passé, pour ce qui s'est passé là. Voilà. Bon, après cela, on a eu le premier match qualificatif pour l'Elimination Chambers match, donc avec Becky Lynch et Shayna Baszler. Je pense que d'ailleurs, ça va être l'adversaire donc de Rhea Ripley ou... bah écoutez, il y a des gens qui ont certainement trouvé ce match un peu mou, mais moi j'ai pas trouvé ça dérangeant à juste titre, parce que en fait on a eu un segment très bon, un match excellent. Là ils ont voulu un peu changer de style avec Shayna qui était un côté un peu plus stiff, Becky qui a été beaucoup plus calme dans ce qu'elle a proposé, un catch beaucoup plus européen avec un peu plus de tarte, etc. Quelques petites choses intéressantes ont été faites. Bon, Becky qui gagne. Moi j'ai envie de dire, c'est pas totalement une surprise puisque bon, la semaine prochaine, Zoé affrontera Liv Morgan. Je ne serais pas étonné que les deux perdent parce que je vois très clairement Shayna et Zoé affronter les Kabuki Warriors à WrestleMania. Moi, je le vois gros comme une maison parce que bah, concrètement, voilà ce qu'il en notera. Là, ils ont dégagé, donc, ils ont mis de côté Kaiden et Katana. On va en parler d'ailleurs après au niveau de leur match. Mais concrètement, moi, j'ai plutôt le match est correct.
parce que forcément on passe derrière deux gros morceaux, pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on a eu le fameux segment. Alors, on va en parler parce qu'il s'est passé des choses en coulisses. Donc, il y a Liv Morgan qui était là, donc qui s'est exprimée, qui a notamment dit qu'elle avait envie de plus trop perdre de temps parce qu'elle a quasiment perdu une année entière, etc., etc. Et puis, il y a eu notamment Adam Pearce qui est avec Drew McIntyre et lui dit bah, franchement, pourquoi t'attaques Punk, t'attaques Rollins, c'est deux blessés, franchement, tu vas avoir une grosse amende, parce que voilà. Et là, tout simplement, au moment où ça arrive, Rhea Ripley déboule et tout simplement veut tout simplement Nia Jax. Donc elle arrive, elle demande à Nia de se pointer. Adam Pearce lui dit non, fais pas ça, je sais que tu es en colère. Tu vas avoir un match de championnat justement pour le titre féminin à Chambers. Est-ce que ça te convient? Rhea accepte. Et puis par la suite, Nia Jax arrive. Le combat, donc il y a une bagarre entre les deux jeunes femmes. Et puis par la suite, eh bien, Nia réussit à prendre le devant parce qu'en fait la sécurité est sur Rhea Ripley. Et puis par la suite, elle prend le Banzai Drop. Et finalement, Nia sort vainqueur de ça. A noter d'ailleurs, juste pour info, que Adam Pearce a reçu un coup de Nia. Est-ce que ça va avoir une conséquence par rapport à ça? Ça, c'est une question que je me pose. Après, pour le segment, bah, j'ai envie de dire que je comprends. En fait, là, ça va être pour Elimination Chambers, ça va être finalement, je trouve ça un peu normal. Alors, ça va, en général, les heal versus heal, je suis du genre toujours à me dire, ouais, bah, c'est pas terrible, etc., etc. Sauf que, on va arriver à un lieu qui est l'Australie, où réside où réside Rhea Ripley. Allez-y, allez-y. Je sens que vous voulez le dire, donc allez-y, allez-y. Bien sûr, en Australie. Donc tu peux pas faire de Elimination Chambers une terre où Rhea sera heal. Donc tu es obligé de la mettre face. C'est pour ça que son attitude par rapport au Judgment Day est un peu bizarre. On a le Judgment Day qui est un peu, on va dire, clan heal encore une fois. Rhea étant chez elle, elle ne peut pas être heal. Donc elle a un comportement plutôt face. Là on le voit, elle prend des coups, elle est assez courageuse, donc de vous à moi, surtout que si vous avez, pas, vous avez pu constater, il n'y a pas eu, alors que je suis en train de perdre un bras, il n'y a pas eu notamment l'intervention du Judgment Day. On aurait pu imaginer Dominique apparaître, etc. Bien au contraire, on fait attention, on laisse les choses se faire, pour ainsi dire. Voilà. J'ai pas parlé d'Akira Tozawa et de Maxime Dupri et Chad Gable et accompagné de Chad Gable contre Otis et Ivor parce qu'il n'y avait pas grand chose à expliquer. Voilà. Donc ensuite, il y a eu par la suite donc le match entre le Miz et JD McDonagh. Victoire du Miz avec notamment une intervention encore une fois de R-Truth. R-Truth qui dit non mais c'était pour l'initiation, c'était un petit bistage, hein, voilà tout simplement. J'ai envie de dire que alors moi je veux me permettre d'une petite chose. Je sais pourquoi la WWE fait ça. La WWE, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train petit à petit de faire vriller R-Truth pour le faire venir vers le Awesome Truth. On l'a compris, c'est clair et net. Le problème, c'est qu'il faut 8 semaines durant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à WrestleMania. Donc ils sont obligés de faire patienter les choses. C'est pour ça d'ailleurs que R-Truth est obligé de faire le gogol, même s'il se fait taper dessus. On est tous d'accord que normalement, une personne normalement constituée, elle se fait fracasser une semaine avant. Cette semaine, elle a compris. Non, lui, il est obligé de jouer le naïf, il est obligé de jouer ça. Et concrètement, voilà ce qu'il en est. Après, je pense que après Chambers, je ne serais pas étonné que Priest et Balor, d'ailleurs ça va faire dommage pour les Creed Brothers, DIY ou Tyler Bates et Pete Dunne, je pense que on va aller vers, sauf si je me trompe, hein, je pense que la WWE va réunir Awesome Truth pour finalement un grand moment à WrestleMania, surtout que R-Truth est plutôt apprécié par finalement le public, pour ainsi dire. Voilà. Par la suite, on a eu justement, on va le dire, on a la célébration des 600 jours du ring général. Alors, il y avait 605 jours en réalité. Bon, il a fait venir, donc, concrètement,
Voilà, il y a eu notamment alors le moment le plus intéressant, ça a été que Jey Uso est venu et a priori va défier Gunther pour le titre intercontinental. D'ailleurs, ils ont eu un échange de petits bons procédés en disant voilà, franchement, champion continental depuis 600 jours, c'est assez incroyable. Et là, finalement, Gunther fait un peu pareil en lui disant bah, t'as été quand même l'équipe la plus décorée de la WWE. Mais en réalité, t'as fait que 50% du boulot parce que c'est vrai que Jimmy, il était là pour ainsi dire. Et au final, finalement, bah, la raclée, tu vas la prendre. Et c'est ce qui va se passer. Donc, il a pris par Kaiser et Vinci. Sauf que, bah, finalement, les New Day, euh, finalement, interviennent et viennent aider Jey Uso dans cette histoire. Voilà. Bon, segment. Alors, c'est là que je me dis que le segment est pas dingue. Parce qu'au final, les 600 jours de règne du titre intercontinental, elles n'ont pas de valeur. D'ailleurs, Gunther le dit. Il dit écoutez, moi, 600, 800, 1000, ça change rien. En fait, il aurait fait un chiffre symbolique du style 1000. J'aurais dit why not. Là, c'est 600. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant par rapport à ça? Donc j'ai envie de dire, ça n'était pas terrible. Et j'ai pas beaucoup aimé, pour ainsi dire. Après, le segment est pas mal. On sait tous que Jay. Et en plus, le choix de Jay, parlons-en. Moi, j'ai rien contre le choix de Jay. Jay est un bon lutteur et ça, j'ai pas de problème là-dessus. Sauf que Jay, la seule chose qu'il a fait, c'est gagner contre Bronson Reed la semaine dernière. Sinon, ben, le Royal Rumble, c'était pas dingue. Depuis qu'il a notamment fait son Hit Movement, on peut pas dire que c'est exceptionnel. Hein. Ça reste très léger. Donc il va falloir faire plus. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Il faut lui donner plus de spots que ça. En tout cas, c'est mon avis. Donc après cela, on a eu les Kabuki Warriors donc, qui ont conservé leur ceinture face à Katana Chance et Kaden Carter. Je suis assez déçu du match. Moi, je m'attendais vraiment à un gros match, surtout que le premier match avait été assez incroyable. Bah, je dois avouer euh, bah, que ce match-là a été beaucoup moins intéressant que celui-là. J'ai eu plus là, eu l'impression que ce match était plus une question de formalité, si vous voulez. On a pour simplement décidé d'enlever Chance et Carter. Alors, moi je comprends pas, parce que ils nous ont sorti deux excellents matchs entre donc surtout que on rappelle, hein, les Kabuki Warriors ont affronté la semaine dernière Tegan Nox et Natalia, et c'était pas terrible. Là, tu as quand même Chance et Carter en face. On sait que Katana Chance et Kaden Carter, c'est quand même du gros morceau. Et là, tu avais l'impression que les meufs, elles sont contentées de rester sur le ring, d'attendre sagement ce qui s'est passé. Non. Moi, je pense que il faut enlever du lourd, il faut envoyer du lourd. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, les gens ont été surpris de voir que Bailey n'est pas intervenu. Moi, je trouve que c'est pas illogique dans le sens où Bailey, bah, dans cette histoire, bah, elle reste tranquille. Elle veut Io Sky, elle veut pas les Kabuki Warriors. Ça viendra certainement. D'ailleurs, je pense, j'espère en tout cas, que la WWE ne fera pas l'erreur de l'année dernière. C'est-à-dire, là, vous avez des titres, on va dire, interbrand. C'est tout simplement de faire venir les challengeuses au titre. Ça sera certainement soit. Alors, ça serait beau que ce soit les Katana Chance et Kaden Carter, parce que je les aime beaucoup. Mais sinon, ça sera peut-être Zoé et Shayna. Et là, ça pourrait créer littéralement une sorte de damage control. Le problème dans cette histoire, c'est qu'est-ce que tu fais de Dakota Kai? Parce que Dakota Kai, aux dernières nouvelles, eh ben, elle lui manque un adversaire. Alors, moi, il y a un truc que j'ai peut-être étudié qui serait intéressant. Si tu veux vraiment faire un truc de dingue, ce serait Dakota Kai, Tegan Nox ou Raquel Rodriguez. Parce que Raquel Rodriguez, ce serait un sacré cadeau. Alors, je sais pas dans quel état elle est. Je sais que je crois elle souffrait de problèmes de santé et malheureusement, ça avait quand même pas l'air de se régler. Mais c'est vrai que Raquel Rodriguez et Dakota Kai, bah, ça serait littéralement l'équipe de NXT que tu reviens. Après, ça ferait un coup dur pour Zoé et Shayna. Mais j'ai envie de dire, bah oui, mais il faut des malheureux, il faut des heureux dans cette histoire. Donc je pense que bah, Raquel et Dakota, ce serait littéralement la nouvelle Damage Control
qui pourraient être donnés avec Bailey qui serait là pour essayer de les aider. Là, tu pourrais avoir littéralement alors un match avec Bailey contre Io Sky et l'autre côté, tu aurais les Kabuki Warriors qui feraient face à Dakota Kai et Raquel Rodriguez. Ça peut se travailler, surtout que moi j'aime bien, je trouve ça intéressant, donc pourquoi pas pour ainsi dire. Voilà. Bon, après cela, on a eu donc deux événements. Donc on va commencer avec, avant de parler de ce qui s'est passé après, on va parler de ce qui s'est passé pendant. Le match était excellent. Voilà, le match était excellent. Moi, j'aime pas les matchs où ils sont rattachés parce que je me dis toujours qu'est-ce qu'ils vont nous inventer. Finalement, Nakamura. Alors, après, bon, le storytelling est un peu tiré par les cheveux. Mais parce que finalement, si tu voulais vraiment ce match-là de cette façon, il fallait le faire littéralement il y a quelques semaines. Mais le match était excellent. Franchement, les deux hommes ont livré une prestation de très très haute volée. Alors, c'était d'ailleurs le remake du live event qui avait lieu notamment. Donc, finalement, ils ont refait un peu la même chose. Nakamura qui perd encore, bon bah écoutez, alors certes c'est le vainqueur du Royal Rumble, mais t'as envie de dire, bah ouais, mais à un moment donné, est-ce qu'ils vont arrêter de faire perdre Nakamura? Parce qu'au bout d'un moment, moi j'aime bien Nakamura, mais Nakamura, au bout d'un moment, si il veut être crédible, il va falloir lui donner quand même quelques victoires intéressantes, et pas juste des victoires comme ci, comme ça, parce que là, c'est quand même un peu une immense déception de Nakamura, parce que Nakamura, il a touché le titre, il n'a pas pu, il a failli toucher le titre, il a eu notamment une rivalité avec Cody qu'il a perdu, ça commence à faire beaucoup. Bon après, il a quand même fait un gros match, Cody a quand même fait un gros match, honnêtement les deux hommes ont livré une prestation de très très haute volée. Après donc, pour l'intervention de McIntyre, euh, écoutez, moi, je vois bien que. Alors, certes, alors hors caméra, Sami Zayn est venu aider Cody Rhodes. Mais je pense qu'on va aller vers. Pour faire patienter les fans, parce qu'il faut quand même mettre un match à Chambers, je ne serais pas étonné que McIntyre soit opposé à Cody Rhodes. Je ne serais. On va dire, je ne serais pas totalement étonné. Tu vois, genre Cody fait affronter Drew McIntyre. Ça permet notamment voilà, d'avoir quelque chose. Et au final, ça peut être pas trop mal. Moi, je le vois comme ça. Après, Euh, je vois pas un match par équipe parce que les gens ont dit ouais mais Sami Zayn tout ça. Oui bah Sami Zayn le problème c'est que Sami Zayn il a déjà affronté McIntyre, il a déjà perdu donc voilà c'est mort. Mais moi je suis quand même j'espère en tout cas que les choses vont être faites dans ce style là en tout cas. Ça va être faire patienter aussi avec Seth Rollins qui va tranquillement attendre donc pourquoi pas pour ainsi dire. Voilà. Bah quel est le bilan finalement de ce show? Que c'est un excellent show encore. Alors, il y a des choses à réajuster. On va être très très clair. Aujourd'hui, on va le dire clairement, il y a des choses que j'ai trouvées un peu, un peu moins bien. Les Kabuki Warriors contre Katana Chance et Kaden Carter, par exemple. Euh, le segment avec Gunter, il est pas dingue. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que sinon, quand même, le segment opener est très bon. Le match, le Hickman Tag Team Match est excellentissime. Voilà. Le match entre Becky et Shayna change un peu. Le main event est très 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 bon. Le Miz contre JD McDonagh, ça donne dans la continuité de la rivalité avec notamment R-Truth. C'est un excellent show. L'attaque de Nia Jax qui met KO Rhea Ripley, très bon aussi. J'ai envie de dire, c'est tout simplement vraiment excellent ce qui s'est passé. Alors, j'ai juste une petite aparté, je voudrais juste en parler de ça, puisque, alors certes, ça a été sauvé à SmackDown, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, Nia Jax avait dit la semaine dernière, tu t'approches pas de Rhea Ripley. Alors c'est une idée, hein, mais ce que je comprends pas, c'est si tu veux pas que Rhea Ripley, ça veut dire que tu désignes Rhea Ripley pour WrestleMania. Donc j'ai envie de te dire pourquoi tu l'affrontes à Chambers. Donc voilà ce qu'il en est. Bon, sinon, la rencontre, et ce qui a été proposé, c'est du très très haut niveau. Et encore une fois, Raw offre un beau spectacle à ses fans. Les We Want Cody on va dire, resté scandés tout au long de l'émission. Et ça, c'est cool. Après, la question maintenant que tout le monde se pose, c'est est-ce que le WWE Universe va réussir à faire céder la WWE
et plus précisément TKO, parce que c'est TKO qui a la main dans cette histoire, j'ai envie de dire, je ne suis malheureusement pas dans les petits papiers de la WWE. Et si vous me demandez concrètement, est-ce que la WWE va changer d'avis? Malheureusement, je n'en sais rien. Mais il y a une réalité, c'est que pas mal de personnes, en tout cas au sein de la WWE, ne s'attendaient certainement pas de voir une telle vague de colère envers The Rock et plus important, une vague de sympathie pour Cody Rhodes. Parce que d'ailleurs, juste après, le public, en fait, alors que les caméras étaient éteintes, tout ça, il a notamment chantonné. Alors, je ne sais pas si je peux vous le retrouver. Je vais vous le retrouver. D'ailleurs, c'est ça que je vous dis que la WWE laisse quelques petits indices qui laissent quand même présager qu'il y a quand même des choses qui vont changer. Je vais vous le retrouver, comme ça va vous permettre de vous donner un avis. Je vais le mettre le son à fond, comme ça vous entendrez très très bien la WWE. Ne bougez pas. Après, on va s'arrêter là, ne vous inquiétez pas. Alors, c'était où? Je sais pas où je l'ai trouvé. Ah voilà, c'est là. Bougez pas. Hop, on bloque. Alors, je vais vous le montrer. Je vais mettre le son à fond. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah. Il faut que ça charge. Hein. Those 3 words. Well, all I can say is this. Since I was a little boy who grew up loving everything, for you to want me is special because I have always wanted you. Voilà. Donc, on va pas tirer des plans, mais vous avez vu, il y avait beaucoup de, comme on dit, pas de glavio, mais on sentait que c'était assez émotif. Je crois que Cody, il a retrouvé, franchement, Cody, si la WWE voulait le rendre sympathique, ils n'auraient pas pu s'y prendre autrement. Moi, je vais vous dire la vérité, je vais voir. Je veux pas de Call du Rock. Je l'avais dit. Moi, en fait, j'ai déjà expliqué. Voilà, je l'avais dit. Je ne voulais pas de Cody parce que Cody versus Roman. J'ai toujours ce remake enfin, toujours de ce qui s'est passé l'année dernière. Mais je vais vous dire la vérité. Moi, je pars du principe que la WWE nous a tellement montré. Enfin, on a une nouvelle direction au sein de la WWE qui est notamment menée par un certain Triple H. Ce serait tellement dommage que la WWE oublie ça et reparte dans leur travers parce que là, ça serait terrible. Oui, le Rock a demandé ce match, mais à un moment donné, quand vous voyez la réaction, vous comprenez très très vite qu'il ne faut pas que ce soit fait comme ça. Parce que c'est pas parce que Vince McMahon est parti, on était tous soulagés, enfin la plupart étaient soulagés. Moi, j'étais entre guillemets assez curieux. Il ne faut pas que les choses se passent comme ça. Voilà. En tout cas, nous voulons Cody, et c'est clair, nous voulons Cody. Enfin, je veux Cody, mais ce que je souhaite de la plus important, c'est Cody. Si vous me faites Cody Rhodes contre Roman Reigns, après, il faudra savoir ce qu'on va faire de Dwayne The Rock Johnson, parce que malheureusement, je n'ai pas une boule, j'ai pas entre guillemets une boule de cristal pour savoir ça. Mais c'est clair que si la WWE a offert ce match-là à Dwayne, c'est pas pour qu'il lui retire comme ça. Ça serait quand même malvenu. Après, l'avantage du Rock, c'est qu'il a cette intelligence de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. On va voir ce qu'il est capable de faire pour ça. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.